Bonjour. Chic. Tu préfères poster une photo sur Insta avec marqué Queer People Loves Rassemblement National Waouh, pardon. ou faire Élise Lucet et tu dois glisser que t'es contre l'adoption par les homosexuels parce que c'est contre nature. Girl, à chaque fois tu le fais plus simple aux autres. Toi tu passes comme ça, comme un fantasme, on se dit ah. Je nage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Ryan Martini. Le thème du jour, pour ceux qui nous écoutent sans nous voir, c'est aérobic années 80. Donc, fuchsia de rose vêtu, raya légèrement zébré, un rouge à lèvres qui m'a l'air bien sec. Je l'ai hydraté pourtant. Une date. Un rouge à lèvres sorti des paniers de 2017. Exactement. Et beaucoup d'allure, je dirais quand même avant tout. Un certain je ne sais quoi et un peu de mélancolie dans le fond de regard. Aujourd'hui, avant de commencer, maintenant j'ai un nouveau truc, je fais le commentaire du jour. C'est les commentaires qui sont super. Dis-moi. Donc voilà, donc alors, j'adore surtout particulièrement, donc n'hésitez pas à le faire quand il y a des petites anecdotes, des trucs un peu niches. Donc là, en l'occurrence, on a Florence qui nous dit « Message très sérieux pour Alice. Moi aussi, je souffre d'insomnie, j'ai essayé à peu près tout. Depuis quelques temps, je prends du magnésium bisglycinate 200 mg, de la L-théanine 225 mg et le remède Pasconal pour les troubles du sommeil. Franchement, ça a changé mes nuits. Donc merci Florence pour ce fun fact. Et il y a aussi le mec qui est cool, et j'aime beaucoup ce commentaire, qui a dit « Pas très intéressant, mais ça fait toujours plaisir. » Adorable. Franchement, mimes. Franchement, En honnête. vrai, adorable. Mignon. Oui. Mignon. Je l'ai pas mal pris, Gros câlin. Je me suis dit, bon, tu vois, ça l'a pas intéressé, mais il s'est dit, bon, c'est quand même bien. Gros câlin. On les aime bien ceux-là, tu vois. Ils sont quand même Continuez. présents. Ils sont là. C'est ça. Continue. C'est déjà bien. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec Raya Martini, mannequin, actrice, artiste, activiste. C'est ce qui a marqué sur ta fiche Wikipédia. Il y en a beaucoup plus encore. Ah oui, ce serait quoi ton autre slash? Bah là, il y a photographe en ce moment. C'est pas... Non, Ah, non, bah ouais. Raya, Bah non. ouais. Laisse-moi du job. Bah retour à la source. Ah oui, mais depuis quand? 12 ans. Enfin, mes 12 ans. Ah, tu faisais de la photo à la base? Ouais. Enfin, j'aimais ça, quoi. C'était une passion. Tu devais avoir des photos de toi. T'as dû te mettre en scène, toi, à 12 ans. Oh, oui. Enfin, je mettais mes copines en scène aussi. On se mettait en scène ensemble. Mais ouais, ça vient de mon grand-père. Il m'a appris à me servir d'un appareil. Pourquoi il était photographe ou rien à voir? Non, mais il utilisait l'argentique et du coup, il m'a appris à utiliser tout ça. Après, il est décédé et du coup, j'ai oublié. Puis maintenant, je Tu t'y remets. perpétue. Ouais. C'est quoi tes sujets de prédilection, du coup, en photo en ce moment? En ce moment, je travaille sur mon exposition Queer No Exist. Hein. Oui, qui est exposée dans le jardin du Louvre et maintenant qui est à La Réunion et qui sera ensuite à Rio et à Sao Paulo. Une exposition photographique sur toute l'histoire queer de mon île, de l'île de La Réunion. Parce que je viens de La Réunion, Alice. Bien sûr, je le sais. Tu le sais? Bien sûr. Alors, évidemment, à chaque fois, je pense à la Martinique à cause de ton nom de famille. Oui, il faut arrêter. Bah non, mais c'est difficile. Ce serait ouf. Et C'est on dommage. pense à l'alcool aussi. Du coup, bon, Ah oui. plus rapidement. Oui, mais je Raccourci pense- plus simple. Non, mais quand je pense à toi, je pense toujours... je sais pas, oui, forcément Martinique, mais je sais que c'est de la Réunion, en Je effet. pense à un cocotier, Ah ben une oui. plage ensoleillée. Toi, tu passes comme ça, comme un fantasme, on se dit, ah... Waouh, t'es belle. Ah, t'es trop mignonne. Merci. Ben ouais, putain, Mais incroyable. toi aussi, tu passes comme un fantasme. Hein. Ça dépend des jours. Non, mais quand je te regarde, je me dis waouh, quand même, elle est. On a envie de te mettre bien. Voilà. Je ressens la petite fille dans le fond de la voiture, tu sais, je sais pas si tu te souviens de ce même qui s'était maquillée toute seule Ah comme oui, ça bien et qui est sûr, oui. filmée. Je suis un peu celle-là aujourd'hui, j'ai Tu parles l'impression. de Let's Go Celle-là, to là. Disneyland? Ah non, celle-là? Oui, c'est Ok. ça. Ah oui, celle-là, elle est trop mignonne, avec sa petite dent. Oui. Micha. Ah ouais, expo photo Sao Paulo, Rio et Réunion. Oui, voilà. On verra où on va après, mais c'est déjà pas mal. Oh waouh. Bah ouais. Combien de temps ça t'a pris de faire cette expo? 5 ans. On a bossé dessus 5 pendant ans 5 ans, ouais. Du coup, il y a énormément de photos, il y a énormément de portraits qu'on a tirés en 5 ans. Donc, c'est vraiment un travail d'archivage aussi de l'histoire queer et créole de mon île. Parce que je suis parti à 16 ans de La Réunion, parce que genre, je trouvais pas de modèle de représentation. Donc, c'était extrêmement important pour moi de ramener en fait, ces modèles de représentation sur l'île, quoi. Et c'est comment la Réunion? Je suis jamais allée et c'est vrai que j'ai un peu du moi j'ai du mal à imaginer que c'est français, tu vois. Pour moi, c'est. Ouais. Bah, c'est vrai que nous-mêmes, on a du mal à imaginer, mais c'est comme ça. Disons que c'est très magique. C'est un endroit rempli de spiritualité, où il y a énormément de cultes différents, énormément de cultures, énormément de religions qui s'entremêlent. Ah oui? Et bah ouais, issu de la colonisation. Et du coup, il y a beaucoup de peuples qui sont venus d'Inde, d'Afrique.
de Chine. Donc en fait, t'as énormément de métissage à La Réunion et de religions complètement différentes. Donc c'est assez ouf. Ouais. C'est un endroit un peu c'est un endroit multiculturel et c'est assez rare dans le monde d'aujourd'hui. Les îles, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre. Il y a un ouais truc, dans le sens un peu mystique justement. Bah ouais, bah t'es isolé au milieu de nulle part et t'es là quoi. C'est fou de se dire que tu peux marcher d'un point à l'autre et tu vas marcher c'est la mer. Non mais tu vois ce que je veux dire. Mais oui, par contre oui. Tu peux descendre d'une montagne et arriver auprès de l'eau. Tu vois, je pense que est-ce que quand t'habites sur une île, c'est comme quand t'es platiste, du coup, t'as cette espèce de Ouh. tu te dis, si je vais tout au bout, je tombe. Et sauf que vous, c'est vrai. Bah ouais, tu peux tomber, ouais. C'est curieux quand même. Hein. Ouais. C'est l'endroit. Franchement, La Réunion, je pense que c'est l'endroit le plus inspirant que j'ai jamais rencontré. Ah oui, donc t'as pas été fâché avec La Réunion, J'ai été fâché, mais maintenant je me reconnecte énormément. Parce que quand même, les îles comme ça, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu difficile d'être différent dans certaines îles. Et moi, je sais que je connaissais un Islandais qui me disait que c'était un peu galère. Bah, disons que tu te sens vite oppressé quand t'es enfant, parce que du coup, t'as pas d'échappatoire, donc t'es un peu dans ta famille, tu peux pas forcément sortir du territoire, et aussi il faut avoir le permis la plupart du temps pour aller d'un village à un autre. Du coup, quand t'as 16 ans, t'as pas le permis, donc c'est compliqué. Donc effectivement, tu te sens vite oppressé, donc t'as du mal à trouver des personnes comme toi, mais avec les réseaux sociaux et d'autres moyens de communication, maintenant ça a vachement changé, je trouve, dans le sens où tu sais que des personnes comme toi existent, donc tu peux aller à leur rencontre. Mais surtout, par exemple, avec le projet qu'on a mis en place depuis 5 ans, c'est extrêmement important parce que du coup, les jeunes savent qu'ils existent même sur l'ensemble de l'île. Alors qu'à l'époque, t'avais du mal à retrouver justement ces visages qui te ressemblent ailleurs que en métropole ou sur l'Hexagone, on appelle ça comme ça. Ah, stylé. L'Hexagone, Hexagone, tout simplement. Ou aux États-Unis, ouais. Et c'était facile de les convaincre, tous les gens que tu as photographiés ? Bah, ça a mis 5 ans pour certaines personnes, mais on n'a pas besoin de les convaincre. On a juste trouvé le bon moment. Tu vois, on créait des relations, on créait des groupes de personnes qu'on voyait régulièrement, qui sont devenus des amis. On a créé des histoires d'amour, on a créé plein de choses, donc c'est ultra touchant. Et à partir de ce moment-là, on les photographiait quand on sentait que c'était le moment, quoi. Quand tu dis on, c'est qui ? Bah, moi et mon amoureux, Edouard. Ouais, Edouard Richard. Bien sûr. Photographe, documentaire. On embrasse. Edouard. Ah ouais, incroyable, parce que tu y retournes souvent maintenant, du coup, à La Réunion. Ouais, j'y retourne 2 fois par an. Parce que du coup, je vais voir ma famille aussi. Parce que je m'entends bien avec ma famille depuis 2 ans, donc c'est cool. Ah, au début, ça a été ardos avec la famille ? Ça a été compliqué, ouais. Ah ouais. Ça a été compliqué. Mais c'est compliqué. Enfin, ils sont compliqués. Donc, ils sont compliqués avec mon frère ou d'autres. Tu vois, c'est familial. Donc voilà. Et là, ça commence à changer. Donc, j'ai vu mon père sourire. Pour la première fois, j'ai l'impression de voir Mercredi Adams pour son premier sourire. Ça s'est dérouillé comme ça d'un coup. Et c'était agréable, ouais. Bah, je trouve qu'il Et puis la garder, quoi. Parfois, à moins que, je pense qu'il faut avoir de l'indulgence pour parfois la famille, parce que tu sais que ça te concerne pas. Ça vient vachement d'eux. Pas totalement. tout le temps, mais parfois tu te dis, bon, je sens que là, c'est pas mon histoire, c'est la vôtre, quoi. Et que... Bah, surtout, moi, j'ai ma vie. Hein, j'ai construit tellement de choses loin d'eux que je suis parti à 16 ans. Je suis venu à Paris. J'ai construit mondes et merveilles depuis. Et du coup, c'est vrai que ça m'importe peu leur avis sur mon existence. Après, s'ils ont envie d'en faire partie, ça sera justement bien pour eux, je pense. Parce qu'on a des choses à construire ensemble. Et surtout, j'ai du bonheur à leur apporter. Donc, c'est cool quand ils comprennent ça, c'est quand même pas mal, je trouve. Tu te rends compte que tu deviens l'adulte, en fait. C'est très bizarre. C'est là, genre, oh mon Dieu, mais c'est fou. C'est fou. Les enfants, ouais. Tu les éduques, quoi. Et c'est toi qui as voulu être mannequin ou c'est quelqu'un qui t'a dit ? Disons que c'est un endroit où je me suis identifié assez rapidement. Parce que tu fais... Quand même, tu vois 1m90 ? 92, ouais. Je sors des normes quand même vis-à-vis de la taille. Ah bon, les mannequins le font pas Disons qu'il y a quand même des normes. Moi, je suis un peu un extraterrestre quoi, dans l'industrie, mais le tout fait la beauté, je pense. Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement beaucoup que en fait, ça marche, tu vois. J'aurais juste été grande et j'aurais peut-être été une fille un peu plus banale, ça aurait pas marché, tu vois. Le fait que ça soit un ensemble, je pense que le package fait que ça passe. Et j'ai rêvé de ça, ouais. Enfin, disons que j'ai rêvé dans cet endroit parce que je voyais que je pouvais m'identifier et me retrouver dans cet endroit. Donc, est-ce que tu as commencé à rêver de ça quand tu as commencé à être grande ? Je me suis demandé ça. Non, parce que j'ai pas vu tout de suite ce truc de grandeur. Je me suis juste dit que
Et en fait, il y avait quelques personnes auxquelles je m'identifiais vachement, je trouvais, dans les magazines. Il y avait Léati, par exemple, qui est une mannequin trans brésilienne, il me semble, qui me ressemble quand même pas mal. On a un énorme âge, un décalage en termes d'âge. Ah, mais je vois qui c'est en plus. Ouais, faisait toutes les campagnes de Givenchy, etc. Ah, et c'est vrai que je me retrouvais des fois... Bon, c'est récemment à New York, à me dire « Hey Léa !» Et j'étais en mode elle a 30 ans de plus que moi, mais c'est gentil, c'est mignon, merci. Non, mais je le prenais vraiment bien parce qu'en fait, elle est magnifique et que ça a été un exemple pour moi quand j'avais 12 ans. Et aujourd'hui, genre, les gens me comparent à elle malgré moi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que j'ai décidé, mais je m'identifiais déjà à elle à 12 ans. Donc j'avais déjà une espèce de DA de à quoi je voulais ressembler, à qui. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans ma tête. Donc je me suis un peu façonné, sculpté, tu vois, comme une sculpture. Voilà. Mais disons que je voyais pas ce rapport à la taille, je me disais pas que c'était ça qui allait me permettre d'avoir accès à cette industrie, mais aussi j'en avais pas forcément envie. Je me disais juste que c'est un endroit où il y avait des personnes comme moi et où éventuellement je pouvais peut-être gagner ma vie. Donc ça a été ça l'élément, puis le rêve quoi, l'imaginaire que ça instaure, le rêve de rêver, enfin grand, voilà. Quand t'es sur une île, tu peux pas forcément rêver grand, tu rêves tout petit. Ça doit être curieux quand même d'être sur une île. Bah ouais, surtout celle-là, elle est vraiment nulle part. Tu sais, quand j'étais petite, j'avais une carte du monde en cours d'histoire géo. C'est hyper loin, mais j'ai regardé. 12 000 km, ouais. Ah oui, je veux savoir. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des requins ou pas, alors ? Il y a des requins, ouais. Il y a des requins ? Moi, j'adore les requins. Donc moi aussi, je les aime bien, mais ils nous aiment. C'est pas qu'ils nous aiment pas, hein, c'est juste que c'est chez eux, quoi. Moi, je pense que la mer, c'est chez eux. Tu peux te baigner ou pas trop ? Ouais, je me baigne quand même. Je vais pas loin, mais je me baigne. Je nage. Je nage au gré du vent. Et je nage, mais j'ai peur de rien, moi, Alice. Ça va aller. Tu vois, c'est mon destin si un requin vient Après, un peu épique quand même. Mieux que mourir d'un accident de ski. Hein. No shade, évidemment. Genre, mais genre, Raya Martini, disparu en mer, mangé par les requins. Un demi-bras en moi, bah c'est pas grave, mais du coup, il lui en reste. Pardon. Tu sais, quand les marques, elles ont besoin d'avoir les quotas, et si t'as un bras en moins, alors là, ce serait parfait. Et tu te diront, c'est bon. Peut-être, ouais, ils se diraient, bon, c'est bon. Bah, encore une fois, coche encore une case. Non, c'est dur, mais c'est... Tu pourras avoir les bras bioniques extraordinaires, là. Ouais, moi, j'irai au bout du truc, je pense. J'explorerai, oui, effectivement, un bras bionique. Ça, c'est vrai. Faut de l'oseille, hein. Non, mais je me demande. Non, mais j'étais curieuse. Je me disais, j'aurais bien voulu aller voir. J'ai un oncle qui a vécu à La Réunion. Donc, j'étais un peu curieuse. Mais c'est d'un fucking loin, La Réunion. Je me rendais même pas compte. C'est super loin. Bon, je suis très nulle en géo, j'ai 4 au bac, tu vois. Mais comme c'est français, je me disais que c'était pas loin. Du coup, je me dis quand même quel délire. Genre. Non, c'est l'enfer. C'est vraiment vite l'enfer, ouais. C'est pour ça que t'as vraiment besoin de t'identifier, quoi. Parce que sinon, tu te sens seul. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Même le travail, ça peut être compliqué et tout, mais quand t'es une personne LGBTQIA+, c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est justement ce truc d'histoire géo, parce que tu parlais de géo. Quand j'étais petite, j'avais cette carte du monde en cours d'histoire géo, et il n'y avait pas la Réunion dessus. Donc j'étais nulle part. C'est l'histoire de ta vie. Ouais. T'étais nulle part. Ouais, bah du coup, j'ai et envie maintenant, d'être t'es partout. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a des motivations comme ça qui naissent de pas grand-chose et tu te dis, en fait, c'est ça. Je peux pas me permettre d'être nulle part toute ma vie, quoi. À un moment donné, tu vas chercher... C'est comme ça. Björk, elle a dû se dire pareil. T'as remarqué que les gens qui sortent des îles, ils ont quand même un truc. Une motivation profonde, ouais. Mais il y a un truc assez magique quand même, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, pour moi, ça fait un peu des elfes... Enfin, justement, des êtres un peu imaginaires, tu vois. Ouais. Genre, comme... Tu te dis, mais c'est comment là-bas ? Ouais. Mais comment ? Mais pourquoi, surtout... Enfin, toi, comment t'es arrivé là ? C'est-à-dire que comment tout ça... Je peux pas t'imaginer dans un avion, je t'imagine forcément dans une barque magique, comme ça, avec des dauphins qui te poussent. Ouais. Je n'arrive pas à t'imaginer juste dans un aéroport. Une grande sirène. Ouais, oui, bah si, j'y vais souvent. Aéroport. Oh, girl. Je les déteste. T'aimes bien les aéroports ? Je déteste ça. J'ai une phobie de l'avion. C'est le drame... Tu dois être trop mignonne. Non, c'est bizarre quand même. Je fais une vraie descente d'organes. Moi, je te trouve trop mignonne. Enfin, j'aurais envie de prendre soin de toi dans l'avion. Oui, mais en fait, la phobie, c'est que ça rend... T'as du mal à t'attacher parce que c'est pas genre « Oh mon Dieu, j'ai peur !» C'est vraiment... J'ai les yeux pleins de sang comme ça, le visage blême, et je dis que je veux sortir. Mais t'es un peu comme les enfants qui se mettent à pleurer dans les avions, sauf que du coup, tu gardes ton pleur à l'intérieur de toi. Je crois pas, j'ai envie de mourir. C'est que si jamais il y avait un parachute sous le machin, je sauterais quand il y a la moindre turbulence. La dernière fois, je regardais les enfants dans les avions, il y en avait un qui pleurait à côté de moi, et je me suis tout simplement dit que les enfants qui pleurent, c'est juste qu'ils sont en train de faire un bad trip, du coup, il faut essayer de les rassurer. Ah ouais, mais et en fait, ça marche. Il faut leur parler, il faut les rassurer énormément, quoi. Il faut juste
les épuiser de rassurement jusqu'à ce qu'ils s'endorment, tu vois. C'est ce que... Ah, cela dit, quand je suis avec quelqu'un, c'est ce que... Peu importe avec qui je suis, c'est ce qu'ils font, ils me parlent, je suis là. Ouais. Mais je sais pas, je me dis, cette mort, elle est horrible parce qu'il n'y a pas de souffrance physique. Ah ouais? Non, il n'y a que la souffrance mentale. Et c'est très très long. Ouais, c'est vrai que c'est long. Ça, tu tombes de haut. Ouais, et c'est... Oui, mais c'est jamais un avion qui explose. Si c'était ça, ça irait. Si le seul truc qui pouvait arriver dans un avion, c'était l'explosion. Ouais, mais il tombe avant d'exploser, malheureusement. C'est ça. Puis tu vois l'aile s'en aller. Et puis tout le monde qui crie, tout le monde qui se vomit dessus. Parce que moi, j'ai entendu, j'ai jamais enfin bon, je vais peut-être pas te le raconter parce que du coup. Non, vas-y, non, si j'ai tout regardé. Quelqu'un m'a raconté justement un avion qui c'est pas craché parce que la personne est encore là, mais qui a un peu galéré dans des grands débordements, je sais plus comment ça s'appelle. Perturbation. Turbulence, comme ça. Et du coup, c'est vrai. Et du coup, ouais, les gens se mettent à vomir d'angoisse. Les gens hurlent, les gens se mettent à vomir d'angoisse. Non, moi, si les gens ça me paraît normal, mais quand ils commencent à crier et prier, c'est là où je perds pied. Non, mais pour moi, ça va avec, mais du coup, vomir d'angoisse, c'est vraiment l'enfer. Parce que tu vomis, parce que l'avion secoue, donc t'as envie de vomir. Ouais, peut-être c'est pour ça aussi. Mais pour moi, c'était vomir d'angoisse. Genre, t'angoisses tellement que tu te mets à. Moi, je me suis évanouie. Une fois, je me suis évanouie d'angoisse. Après, maintenant, j'ai mes petits cocktails que je conseille pas forcément. Mais c'est vrai qu'ils sont efficaces. Petit cocktail? C'est quoi ton petit cocktail? Peut-être? Non? Tu me le diras dans l'oreille. C'est un petit mix comme ça, un petit peu délicat, entre un shot de vodka et puis un Lexomil, quoi. Ouais. Cul sec. Et je m'endors avant le décollage. Parfois, quand le vol est pas trop turbulent, je me réveille à l'atterrissage, hyper chill. Et une fois, je me suis réveillée pendant les turbulences et j'étais juste là en me disant, c'est pas grave, je vais mourir jeune. Ouais, non mais ces angoisses, oui, voilà. C'est ok. Plutôt, ça va aller. Je suis pisse, moi. Je suis là. On est tous dans la même merde, les gars. Non, moi, ce qui m'énerve, c'est quand je suis loin et qu'il y a quelqu'un de connu dans l'avion. Parce que je me dis qu'ils parleront forcément de lui. 12 Français, dont Jean-Pierre Raffarin. Alors que tu vois, si jamais que moi, il y a une chance pour qu'on dise mon nom à la télé. Ouais. Moi, justement, la honte... j'espère que personne m'a vu dans cet avion. D'ailleurs, peut-être que quelqu'un témoignera. Manifestez-vous en commentaire. Mais rentrer de Barcelone après un shoot, une campagne que j'ai faite là-bas. Mais... on avait beaucoup bu la veille. Enfin, on n'avait pas dormi, en fait. Avec une amie à moi, on s'est dit, bon, vas-y, on va prendre notre avion, on va rentrer, on va être bien, on va aller se reposer. On avait beaucoup de choses à célébrer, on était trop heureuses d'être ensemble. Du coup, on a décidé de manger du calamar avant de monter dans l'avion. Et en fait, intoxication alimentaire dans l'avion. Ouais, pas beaucoup d'heures de vol, mais quand même puissance 10 000. Et l'hôtesse parce que j'étais, du coup, il fallait que je reste aux toilettes, parce que je me sentais pas bien, voilà. Et du coup, l'hôtesse qui me demandait de sortir et d'aller m'attacher, et elle pensait que parce que j'étais un peu bourré quand même, un tout petit peu bourré. Elle pensait elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez consommé? Je dis, non, je suis malade, je me sens pas bien. Et il fallait que j'attache ma ceinture à chaque fois. Et j'étais en mode, mais non, c'est moi tranquille. Du coup, c'était horrible. C'était le pire moment de ma vie. T'aurais pu être la personne qui a fait que l'avion a atterri plus tôt parce que quelqu'un était malade et que ça puait trop. T'as pas vu cette histoire? Ouais, mais après, ça allait. Enfin, en vrai, c'était modéré quand même, comme oui. Mais il y a un avion qui a atterri d'urgence parce que c'était infernal. Ouais. Moi, il y a justement quelqu'un qui a dû descendre. Le dernier avion que j'ai dû prendre pour aller à La Réunion, justement, le mec était bourré quand il est rentré dans l'avion, donc il s'est fait jeter de l'avion, il fallait retrouver sa valise, on a attendu 2 heures. L'enfer. Les gens bourrés dans l'avion, j'adore. Non, mais bravo à lui, en fait, il a le droit de se sentir avant d'aller prendre l'avion. Comme c'est mixé, moi, je suis juste extrêmement calme et soudainement. D'un coup, ouais. Et comment t'es venu à l'acting? On t'a proposé ou pareil, tu t'es dit, tiens, et si en plus? À l'acting. Mais c'est vrai, t'as joué dans combien de films? 7, 8? Ouais, enfin là, il y en a 2, je suis en train d'en tourner un autre là. Ça va être un beau bébé, je trouve. Ça va être bien, un beau bébé. Et on va voir ce qui se passe, parce que tu sais jamais si t'es bonne, si t'es nul à chier dans un film. Il y a juste des gens qui te valident autour de toi, mais je pense que je suis bonne, clairement. Je pense que je fais ce que j'ai à faire, en tout cas. Au pire, si t'es mauvaise, c'est la faute
de la personne qui te dirige et qui a rien dit. Oui, enfin la faute de tout le monde, surtout. C'est ça. Parce que bon, sinon, pourquoi vous m'avez mis dans cette pièce si je suis mauvaise? Non, mais tout va bien. Là, du coup, combien de films? Pas mal. Et comment c'est arrivé? C'est Alexis Langlois. Elle m'a un peu introduite au milieu du cinéma, du coup. On a commencé très jeune ensemble, on a grandi ensemble un peu à travers la fête quand je venais d'arriver à Paris. Et je pense qu'on l'a beaucoup inspiré dans mon groupe d'amis. Du coup, on a construit des choses ensemble, on a commencé à faire des petits courts-métrages et maintenant il y a comme Les Reines du Drame qui était au cinéma il y a pas très longtemps. Et du coup, ouais, elle a grandi avec nous, on a grandi ensemble et du coup on continue. C'est un peu du John Waters, tu vois, c'est cette bande-là qui se quitte jamais et qui fait qu'ensemble on est plus fort. Et je pense que c'est extrêmement inspirant comme façon de procéder dans le milieu du cinéma. Parce que je pense que tu te sens vite, rapidement seul. Ah oui, oui. Et l'avantage d'avancer avec ton équipe, c'est que tu sais comment tu peux les pousser à bout, comment tu peux les emmener à incarner tel ou tel caractère et comment tu peux construire une histoire. Donc je pense que c'est cool d'évoluer de cette façon-là. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais eu peur d'acter, du coup, parce que elle m'a introduite de cette façon-là à l'industrie. Oui, et c'était assez naturel, du coup. Enfin, au cinéma, ouais. Ouais, ça s'est fait naturellement, ouais. Comme beaucoup de choses, hein, j'ai grave de chance là-dessus, je trouve. C'est vraiment un truc où... Oui, t'as de la chance, mais bon... Non, enfin, je bosse systématiquement. Quand il y a une opportunité, une occasion, je vais la prendre et je vais bosser à fond pour que ça soit le meilleur de moi-même puisse en découdre. Mais j'ai quand même de la chance d'être entouré de belles personnes, personnes qui sont incroyables. Se faire tout seul, moi je n'y crois pas. Je pense que c'est toujours grâce aux autres. Il y a beaucoup de ça, mais grâce aussi à soi-même quand t'entretiens. C'est un truc que t'entretiens avec des années, tu vois. Je pense qu'il faut prendre soin des choses qui viennent à toi, en tout cas. Enfin, des belles choses qui viennent à toi, il faut en prendre soin parce que du coup, tu pourras en avoir besoin demain, tu vois. Et c'est un peu dommage de juste se dire c'est dû, c'est bien, on verra demain. Mais non, en fait, il faut en prendre soin. Je suis assez d'accord. Parfois, il y en a qui ont tendance un peu à vouloir aller trop vite et ils se rendent compte que en abandonnant au fur et à mesure les gens autour de soi, c'est pas forcément... Tu te rends compte 5 ans après, quoi. Bien sûr. Il y a ça, ouais. Il y a ça de ouf. Ça vaut pas le coup d'aller si vite si c'est ensuite... surtout pour se retrouver seul. Ouais. Je pense que les plus belles relations, c'est celles qui évoluent à travers le temps. Et clairement, genre par exemple, il y a beaucoup de projets qui sont nés de 15 ans d'amitié, tu vois. Ça tue. Et ça, c'est ouf. Parce qu'en fait, les personnes, tu les as inspirées, elles ont gardé une petite idée dans un coin de leur tête. Et en fait, quand elles se sont senties prêtes elles-mêmes et à maturation pour pouvoir exécuter ce qu'elles avaient envie de faire, elles peuvent te joindre à cette idée, ce concept, ce film, ce projet. Et en fait, tout se concrétise, quoi. C'est bien ce que tu dis, parce que souvent, je vois vachement de commentaires avec marqué l'entre-soi, sans que... Alors que c'est pas de l'entre-soi, c'est que c'est des amitiés longues et puis à un moment, on a envie de faire des choses ensemble. C'est pas un entre-soi parisien, c'est pas ça. C'est que souvent, c'est quand même c'est des amis et tu te crées comme ça, en fait. C'est même pas que des amis, c'est vraiment aussi... Enfin, en fait, ton être inspire à être dans un espace. Enfin, tu vois, genre, toi, tu m'as inspiré plus d'une fois parce que je t'ai vu même à Cannes. Genre, tu vois, je me sentais pas forcément à l'aise à certains moments. Et je pense que toi non plus, mais du coup, on a instauré un espace de truc où on essaie de se mettre à l'aise, toi et moi, tout en étant complètement délusionnants sur le fait qu'on n'allait pas bien. On était un peu mal à l'aise dans cette situation. Parce qu'on n'a pas le choix enfin, on va pas non plus commencer à râler alors qu'on est en train de vivre notre best life, tu vois. Sauf que, ceci dit, c'est normal que des fois, on se sente quand même un peu oppressé par certaines situations. C'est très social ce qu'on fait, hein, quand même. On est tout le temps en train de, tu vois, genre de... Et je pense que c'est intéressant de savoir que c'est aussi une construction personnelle de longue date. Comment appréhender des situations, les vivre et inspirer, tu vois, dans certains environnements. Quand on va danser, on vit notre meilleure vie et peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous observe et en fait cette personne on l'inspire, tu vois, on la nourrit de quelque chose et en fait c'est ce qu'on fait aussi à travers les réseaux, je pense, mais sauf que dans la vraie vie c'est beaucoup plus fort que ce que les gens pensent à travers leurs commentaires quand ils sont pas contents parce que ceci, cela, en fait ils se rendent pas compte de ce que nous on crée dans notre microcosme, tu vois. Et sans mauvais jeu de mots, c'est un peu aussi une gymnastique. Moi je me force à pas perdre ça parce que je me dis c'est vraiment trop fun, ce serait dommage de m'empêcher parce que le temps d'une seconde, je suis un peu stressée et j'ai peur d'en faire trop. Et je me dis quand même, il faut quand même un petit peu qu'on s'amuse. On a une vie, hein. Et puis quand tu commences à danser, tu vois que dans une soirée,
quand il y en a un qui danse, un deuxième arrive, etc. Et je pense que c'est un peu comme ça dans la vie. C'est bien de temps en temps d'ouvrir la piste pour les autres. On vit et on a, tu vois, on a des espaces, on a de la chance d'être dans ces espaces, d'évoluer dans ces espaces, on le mérite aussi, mais du coup, on les vit clairement, quoi. Donc, sinon, on peut pas nous empêcher ça. De ouf. Ce serait gâché. De ouf. Moi, quand je parle à mes parents ou même à ma tante, des fois, de certaines choses, elle comprend pas. Mais elle comprend pas parce que c'est tellement gros. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement fou. C'est tellement fou que, enfin, c'est trop bien, tu vois. On a trop de chance parce qu'on, comme je disais, on le mérite. Mais on est allé chercher tout ça pour nous-mêmes, tu vois, à certains moments. Et on a pris soin de ce qui venait à nous. Mais et tout ça, c'est du boulot, c'est énormément de travail. Mais effectivement, il faut les vivre à fond, quoi. Enfin, moi, j'ai trop hâte de raconter tous mes vieux souvenirs de folle du bus. À chaque fois, ce que je dis, je me dis, mais ça va être génial quand je serai vieille de raconter ça. Ouais. Je me vois là. Les folles de tous les villages. Qui met des tunnels, tu sais, à tous les autres. Ouais, là. Gros tunnels. Oui, Je veux voir, moi. J'ai hâte d'être une vieille qui met des tunnels. Ouais. Elle parle beaucoup, mais tu verras, elle a de bonnes anecdotes. C'est trop bien. On les adore, celles-là. On a envie de s'asseoir avec elles. C'est bien. On a envie de connaître leur vie, quoi. Moi, je les adore, celles-là. Moi aussi. Les vieilles qui font des tunnels, mais parf. Wow. Mettez des tunnels, les vieux, les vieilles, on adore. Parfois, je sais qu'il y en a qui disent non, mais j'ai pas envie d'embêter. Oh là là, embêtez-nous. Alors, j'ai une question. Enfin, j'en ai plusieurs. Enfin, j'ai des tu préfères. D'abord, si j'avais une question, c'est qu'est-ce que tu aimerais bien voir changer au sein de la communauté queer ? Parce que ça, pour le coup... vous aimez bien cette question. Ce que j'aimerais voir changer, c'est le fait de... Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, quand même. C'est un sujet un peu tabou dans la communauté. Les personnes oublient que c'est pas parce qu'on a des réussites qu'on vit pas les mêmes travers que eux ou elles à certains moments, tu vois. Je trouve que, par exemple, sur le papier, quand tu regardes mon Insta, tu vas dire waouh, quelle vie. Et puis, effectivement, je vis plein de belles choses. Mais quand je marche dans la rue, en fait, je subis les mêmes oppressions que, voilà. J'ai peut-être plus de sécurité à rentrer chez moi parce que je peux me prendre un taxi, parce qu'effectivement, je travaille dur. Donc, j'ai peut-être des moyens, tu vois, de me mettre en sécurité. C'est des choix que je me suis donné aussi à moi-même avec le temps, parce que du coup, tu vois, avoir le choix dans la vie, c'est pas facile, c'est pas systématique. Non. Mais j'ai conscience de tout ça parce que j'avais pas de choix à plein de moments de ma vie. Et en fait, je trouve que dans la communauté, des fois, on a vite tendance à avoir un regard les unes sur les autres, sur les réussites, où on va effectivement... Oui, genre toi, tu peux pas comprendre parce que... Tu peux pas comprendre, ou tu subis pas la même chose que nous, que t'as pas la même réalité que nous, alors que, en fait... Au quotidien, quand je suis dans la rue, je suis pas ma page Instagram, tu vois, genre, je suis genre 1m92 avec une voix, ma voix, tu vois, ma voix. J'offre ma voix, mais du coup, tu vois, la mienne, mais c'est assez, je suis un extraterrestre un peu, tu vois, comme personne au quotidien, je suis pas dans les normes, et en fait, c'est vrai que des fois, dans ma propre communauté, j'entends, on voit plus ça, parce que je pense qu'il y a aussi un truc d'admiration à certains moments, et en fait, moi qui pas me plains, mais moi qui les confronte, qui les met en face de ma réalité, qui est aussi violente à certains moments que la leur, en fait, ça les fait tomber de haut parce qu'elles se disent, si elle subit encore ça, du coup, le chemin, il est long. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, aussi, oui. Et en fait, intéressant. Ça va être long parce que du coup, j'ai espoir quand je la vois. Et en fait, elle me raconte qu'en fait, elle subit les mêmes merdes que moi-même. Du coup, merde, qu'est-ce que je dois faire pour être respecté ou pour être, tu vois ce que je veux dire, pour avoir la paix, quoi. Et en fait, je sais pas, parce que moi non plus, je l'ai pas. Donc, mais je la trouverai un jour. Mais en tout cas, je vais la chercher. J'ai l'impression que pour que les choses changent, il faut que ce soit inscrit dans la normalité. Comment dire ? J'en parlais avec... par exemple, j'avais fait une pub, et à un moment, je sais plus c'est dans quel truc, et il y a un mec qui se fait larguer, tu vois, par SMS. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la pub, mais il se fait larguer par SMS. Et j'ai dit, tant qu'à faire, autant que ce soit Thomas qui largue ce garçon, tu vois. Parce que je pense que c'est dans la normalité, dans le fait que ce soit pas le sujet, et qu'on ne capitalise pas sur le fait qu'il soit homosexuel. C'est ça qui fait que les choses évoluent. Et ça, par exemple, c'est pas passé. Alors que... Pas parce que c'est juste... C'est trop. Si c'était le sujet, la publicité, et que c'était pour toucher la communauté gay, évidemment, alors là, c'est... tout le monde, on aime tout le monde, etc. Mais quand c'est juste quelque chose de normal, ça fait partie de la vie, c'est encore très très dur pour les marques et pour... totalement.
totalement. Et pour la culture, d'insérer ça de manière organique. Et c'est ça qui ferait évoluer les choses. C'est encore extrêmement cliché. Tu vois, même quand je trouve qu'il y a des avancées. Enfin, là, on parle professionnel. Hein, oui, tout à fait. Quand je parle de clichés. Je parle de personnes qui ont un regard sur nos identités, etc., nos êtres, de façon cliché. Et en fait, qui ne trouvent pas artistiquement d'autres moyens pour le faire comprendre à la masse que d'être cliché. Ouais. Je trouve que c'est nul, parce qu'en fait, il y a plein de façons d'arbitrer ça, de façon à ce qu'effectivement on puisse faire comprendre à la masse certaines choses, mais tout en sortant de justement des carcans chiants, en fait, qu'on a déjà vus et revus et re-revus. Et surtout, et en fait, je pense t'adresses... qu'on est en 2025, hein, genre il est temps de changer la façon dont on perçoit, dont on montre nos existences, en fait, surtout. Tout à fait. Parce que c'est nul, tu vois, genre c'est comme la représentation des personnes trans, je trouve qu'elle est régulièrement négative, toujours dans la souffrance, on a toujours un problème. En fait, politiquement, oui, effectivement, on est dehors et on gueule parce qu'on a des problèmes, ouais. Mais dans nos vies au quotidien, en fait, on est des warriors, c'est-à-dire qu'à partir d'une situation négative, on va trouver de la positivité partout. Donc pourquoi on n'est pas en train de montrer plutôt cet aspect-là de nos existences? Parce qu'en fait, on continue à se lever, on continue à être les plus belles, on continue à tu vois, s'éduquer, à grow, à s'ouvrir, à être woke, disons-le, et on continue à être tout ça, tu vois, à être aware, à s'ouvrir l'esprit, et tout ça en se faisant clasher toute la journée, en recevant énormément de haine, tu vois. Alors, on continue tout ça, donc pourquoi on highlighterait pas plutôt ce qu'on est positivement et nos combats positifs? Parce que je pense qu'on a compris on souffrait, hein. Enfin, on l'a compris. Alors, c'est important de quand même de continuer à montrer ça, mais je pense que les gens, ça les nourrit de savoir qu'on va mal. Enfin, tu vois, les personnes, ça les nourrit totalement. Les gens qui n'ont pas envie de nos existences, ça les nourrit, mais tellement. En fait, vous avez un peu trop de pression, c'est aussi ça. C'est que il faut montrer en effet de la normalité, mais par exemple, la pression de. Si jamais il y a une histoire de personne trans qui fait une connerie ou qui agresse quelque chose, en fait. Ah, ben là, c'est l'enfer. Je comprends. Enfin, oui, comme n'importe quelle personne. Et ça va être le sujet constamment. Donc la pression que vous avez sur l'épaule, c'est. On a un gros problème, là. Là, on est carrément. On nous utilise énormément à des fins très, très graves, là, en ce moment, du coup. Constamment, moi, la pression d'être absolument parfait, alors qu'on demande ça à aucun être humain. Ouais. Et donc, et en effet, quand il y a des publicités qui vont mettre vraiment en avant, que ce soit des trans ou des minorités, etc., c'est en fait, tu t'adresses déjà à cette communauté, alors que le but, c'est quand même de t'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Bien sûr. Donc, c'est de mettre ça dans un quotidien, en normalité, c'est pas le sujet, ça passe. Moi, j'aimerais que monsieur, madame, tout le monde puisse s'identifier à nos existences, tu vois. Et pour ça, il faut, du coup, nous humaniser au maximum, c'est ça, en fait. C'est où vous êtes des êtres extraordinaires et magiques, ou alors les démons. Donc, à un moment, non. Parce que monsieur, madame, tout le monde peuvent être inspirés par nos existences, en fait. Tu vois, monsieur, madame, tout le monde, ça pourrait être leur fille, en fait, pourrait être une personne trans, ou juste peut-être que ça leur a déjà traversé l'esprit un jour dans leur vie, peut-être que, enfin, je sais pas. En fait, on peut être source d'inspiration sociétale, tu vois, et clairement, et je trouve que dans tout ce qui est pub, on est toujours mis comme... Je suis forte. Il y a toujours un truc un peu cliché, même dans la force, même dans les messages positifs, il y a quelque chose de cliché. Alors qu'en fait, c'est pas ça, humaniser ou normaliser, en fait. C'est encore autre chose. Genre. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où on aura trouvé cette subtilité-là, enfin, déjà, bravo, parce que source d'intelligence, c'est fou, quoi. Moi, je te respecte direct, en fait, dès que tu montes ça, tu vois. Direct. Genre. C'est long. Mais tu sais, genre, dans le cinéma, c'est pareil, en fait. Je travaillais sur un film, qui sort l'année prochaine, j'ai passé le casting il y a 7 ans. Ouais, 7 ans. Et en fait, ce texte a été réécrit plusieurs fois. Donc le scénario a été écrit 1000 fois. Parce que financement compliqué, parce que mon existence dans le scénario n'était pas si cliché, pas assez cliché. Donc en fait, le texte a été réécrit 1 milliard de fois pour que ça corresponde à finalement ceux qui allaient investir, mais la réalisatrice n'a pas voulu lâcher le mot, enfin le dernier mot, parce qu'elle ne voulait pas que... c'est pas l'histoire qu'elle avait envie de raconter, en fait. Et c'est fou parce que du coup, c'est des personnes de pouvoir, la plupart du temps, qui empêchent finalement, évidemment, que nos existences deviennent plus
juste normale en fait, et que les récits soient écrits de façon différente. Dans l'industrie du cinéma, c'est vachement ça en fait. Tu vois, les personnes qui sont pas forcément éduquées, qui vont lâcher le billet, elles veulent pas que le scénario ne soit pas écrit de façon obscène ou cliché, ou parce que du coup ils pensent que justement les gens comprendront pas. Ouais, tout à fait. Alors qu'en fait des gens il y a rien à comprendre. C'est aussi. ça, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi. Je veux dire, il y a rien à comprendre des fois. Il y a juste oui, c'est tout. C'est ça. Ouais. En tout cas, là-dessus, c'est sûr que faut que ça change. C'est un peu du rose et petit à petit, on avance. Enfin, on avance. On fonce on essaie, dedans. hein. On fait ce que façon. Bon. Tu préfères tourner dans un film des Frères Dardenne ou devenir Égérie Chanel? Je préfère, c'est un plus vieux rêve quand même, mais les frères, mais Égérie Chanel quand même, parce que ça serait, ouf. Bah ça serait ouf, ouais, ça serait ouf. Ah ouais, parce qu'en plus Chanel ils ont quand même une direction. À chaque fois on se dit ah oui c'est une fille Chanel, mais ce serait vraiment genre. Bah, le truc c'est qu'encore une fois, hein, c'est un questionnement, mais quand t'es Égérie Chanel, ça t'empêche pas de faire des films, tu vois. Ouais. Enfin, en fait, par contre faire des films, ça te dit pas que tu serais Égérie Chanel. Systématiquement. Tu vois ce que je veux dire? Boss lady. Non, mais ouais, parce que du coup, oui, l'argent. Oui, c'est vrai, non. Non, mais à un moment donné. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs et actrices qui ont pas forcément de. Enfin, il y en a pas mal, mais qui ont pas forcément accès à la mode, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est con, mais du coup, en termes non, c'est vrai, t'as raison. Enfin, soyons honnêtes, à un moment donné, il faut gagner sa vie, quoi. Donc, faire des films, c'est passionnant. Mais à un moment donné, avoir un gros cachet, en plus du film, c'est parfait, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, le rêve de gamine, Chanel, quand même. Ça serait ouf. Il y a des choses à faire chez Chanel. Et ils font très bien les choses, d'ailleurs. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle nous prépare. Ah ouais. De fou, moi aussi. Ça va être trop beau. Tu préfères poster une photo sur Insta avec marqué Queer People Loves Rassemblement National? Wow, pardon. Ou faire Élise Lucet et tu dois glisser que t'es contre l'adoption par les homosexuels parce que c'est contre nature. Girl, à chaque fois tu le fais plus simple aux autres. Non, tu serais surprise. Tu m'as senti un débat. Attends, mais c'est quoi le premier? Le premier, c'est une photo de toi avec un t-shirt où Queer People Loves Rassemblement National, ou Élise Lucet, à un moment tu dis que t'es contre l'adoption des homosexuels parce que c'est contre nature. Enfin, des enfants par les homosexuels. Bah, je crois que je prendrais le premier parce que, à la limite, je pourrais en rire. Enfin, genre. Ouais, je me dis aussi, c'est plus facile. C'est plus facile de dire que c'est une blague. Alors en plus, que ça pourrait desservir le Rassemblement National. Mais totalement. En fait, on dirait les t-shirts que tu peux trouver à Guérissol, tu sais. Les t-shirts un peu où tu te dis, ah, c'est celui-là. Ouais. Genre. J'adore à Guérissol, c'est souvent des anniversaires, des trucs comme ça. 100% parfaite. Ou tu vois, genre, ce genre de t-shirt à la con, mais. Attachante. Ouais. La fée pas chier. Je l'adore, celui-là. La fée, et c'est une fée. La fée pas chier. La fée. Non, il y en a beaucoup, mais du coup, ça pourrait devenir un classique. Ouais, c'est pas faux. Ah, en vrai, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ouais, je prends. Tu préfères tu travailles demain matin et t'as des oreilles de lapin ou une queue de singe, mais exactement comme les lémuriens, donc elle est mobile? Ah, j'adore. Ouais, ça tue, ça. Oh, queue de singe. Mais oreilles de lapin aussi, c'est grave mignon. Non, mais je suis trop queue de singe. Faut les nettoyer, les oreilles de lapin, trop chiantes. T'imagines le coton-tige que c'est. Non, c'est horrible, les oreilles de lapin. Tu peux pas te nager. Quand tu nages. Oui, mais tu serais imagine comment. Mais les lapins, quand ils ont de l'eau dans les oreilles, ils meurent en fait. Genre, c'est mort. Moi, j'ai besoin de nager. Mais avec une queue de singe, c'est trop bien. Tu peux t'accrocher partout et tu peux en plus te jeter à l'eau. Par contre, tu serais tellement marketable. Si t'avais des oreilles de lapin, tu serais marketable de fou. Imagine sur les défilés. Ouais, mais moi aussi, j'aurais choisi queue de singe, mais quand même, tu serais si mignonne. Je serais mignonne. Mais j'adore. Au réveil. On peut peut-être. Tu connais les opérations des oreilles d'elfe? Ça m'a toujours obsédé. Ah, j'ai regardé, mais un peu too much. Moi, j'avais envie de me les faire décoller. Moi, j'adore les oreilles décollées. Ouais, on fait ça. Le soir, non, mais le soir, on fait ça, on se tient la main et tout sur le lit d'hôpital avec nos oreilles. Je trouve que ça donne un air sympa. Une meuf qui cherche vraiment la merde, quoi. J'adore. Mais je mets des élastiques et je les fais sortir le soir pour qu'elles continuent à se décoller. Ouais, bah ouais. Franchement, bonne technique. Moi, j'ai toujours eu un crush sur les mecs avec les oreilles décollées. C'est incroyable. Genre, ils peuvent être tout ce qu'ils sont. Ils peuvent être rien. Je suis d'accord. Mais s'ils ont ça, ça me va. C'est peut-être le truc qui me fait le plus crusher. Ouais. Parce que je me dis, putain. Et puis c'est trop bien parce que même à contre-jour, ça tue. Enfin, il me touche, quoi. Il me touche. T'as l'impression qu'il t'écoute. Il me touche. Il me fait rire et il a les oreilles décollées en plus. J'adore. Tu préfères avoir un placard magique et tous les matins quand tu l'ouvres, il y a une tenue qui est parfaitement adaptée à la météo, à ton humeur, à machin, tout ce que tu veux. Ouais. Tu vois, et tout, c'est parfait. Et c'est ce que tu veux. Ou parfait.
Ou t'as le pouvoir de changer de couleur de cheveux, de coupe dès que tu veux. Tu fais clac et t'as la couleur, la coupe, machin, etc. Non, j'aime bien m'habiller comme je veux. J'aime bien faire nimp, des fois. Du coup, je pense que la coupe de cheveux, ça serait le truc. Parce que j'ai la flemme de faire mes cheveux la plupart du temps. Ça doit être ouf. C'est ouf de pouvoir... Là, t'as un carré bleu, bim. Ouais, et c'est tes vrais cheveux. Mais même, genre, tu t'es nu, et enfin, tu as la flemme de t'habiller, du coup, et genre, juste, tu peux changer de coupe de cheveux tous les jours. Ouais, mais ça veut dire aussi que t'as... Tu peux être habillé de cheveux, enfin, je sais pas, tu peux être oui, tout ce que tu veux. Oui, mais ça veut dire aussi que t'as pas besoin d'avoir un dressing, t'as juste un petit placard. Plus de place. Ouh, c'est pas mal, bien. Ça, quand même. C'est parfait. C'est ça qu'il nous faut. Une queue de singe, des oreilles de lapin, et de quoi changer nos cheveux tous les jours. Si seulement. Ce serait trop bien, genre, une énorme masse avec des oreilles de lapin qui sortent comme ça. Trop chou. J'ai hâte que ce soit possible de le faire. De mettre des... Ouais. Bah là, j'ai vu que... Enfin, ils commencent à faire... Attends, c'est quoi ces trucs? Je sais même pas si c'est du complotiste ou pas, mais on est sur de la... On peut refaire pousser ses dents bientôt. Il y a des pilules c'est pour... pas vrai. Il y a des pilules pour que les chiens vivent éternellement. Et il y a aussi... tu peux faire... Bientôt, tu pourras prendre une pilule et tes cheveux repousseront. Non, mais... Non, je pense pas. Je pense qu'on est en train de nous arnaquer. Non, mais je vois un type là. Tu sais ce qu'il y a... Faut qu'on jette nos téléphones. Ce qui commence à entrer, c'est... Et ça, je l'ai vu, et c'est effrayant. Et très, très dangereux. D'ailleurs, je le déconseille. Il y a des gens qui sont changés la couleur des yeux. C'est toujours flippant d'ailleurs. J'ai vu ça, j'ai vu quelqu'un le faire. Enfin, j'ai vu quelqu'un le faire. C'est un peu horrible parce que du coup, t'as quand même. Moi, je pense que j'aimerais voir ça de plus près. J'aimerais mener mon enquête au Lac-Ivala. J'aimerais mener mon enquête sur. Ça fait bizarre un peu quand même. J'ai vu. Ça fait toujours l'air d'être mort il y a 2000 ans, tu vois. Ça pue. À mon avis, ça sent pas bon. Non, et c'est quand même flippant. Ouais. Je pense que ça, on voit l'encre à l'intérieur du truc. Je pense que ça fait vraiment le... J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui l'a fait et je trouve que ça fait vraiment... On voit l'encre qui a été insérée. Ouais. Ça fait apparemment, yeux de poupée. Ça fait pas mal du tout, mais ça fait yeux artificiels, quoi. Ça fait yeux de poupée. Tu tombes amoureux de quelqu'un et t'as l'impression que... Il regarde dans ton âme. Non, mais des yeux... En fait, les gens se voient flous, j'ai l'impression. Les gens sont myopes. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de se flouter, enfin, de voir les choses en flou. Bien sûr que tes yeux, si tu mets de l'encre dedans, ça se verra qu'il y a de l'encre dans ton œil. C'est comme les ricains quand ils mettent les facettes qui sont bleues, là. Blanc-bleu. Ouais, j'ai rencontré un type la dernière fois qui était un make-up artiste ricain. Ouais. Et tu sais, il est normal, et puis soudainement, il te sourit. Et c'est d'un bizarre. Il est pas normal, du coup. Non, mais c'est blanc-bleu. C'est blanc-bleu. Il fait « Hi, nice to meet you ». Il est pas net. Je trouve ça curieux, en tout cas. Cette mode-là... Vraiment, c'est dingue. Ce serait moins bizarre d'avoir des oreilles de lapin que d'avoir ses dents blancs qui tirent vers le bleu. Ah, je trouve. Total. Enfin, là, on dirait que... Enfin, uranium, quoi. On dirait que t'es... C'est ça. Je trouve que... Ouais, mais en fait, naître avec genre 12 doigts à la main gauche, moi, il n'y a rien qui s'en fout. Ça servira. Mais les dents blanc-bleu, j'arrive pas à m'y faire. Ouais, non. Bah non. Enfin, dans tous les cas, on te voit. Genre, même le soir, tard, on te voit. Limite, tu te fais de la lumière quoi, sur un petit chemin. En mode de nuit. Tu sais, à Cannes, très tard le soir. Tu peux montrer tes dents. Comme dans Alice au Pays des Merveilles, le chat, là. Ah, trop chaud. Oui, on l'adore. Des dents de piano. Tu préfères te réveiller un matin et faire 1m30 ou te réveiller un matin et tu fais du 55? Je t'ai regardé comme ça. 1m30 parce que j'avoue que j'adore les petites personnes. J'adore, je trouve c'est juste la carrière iconique. De mannequin, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, je ferai autre chose. Je deviendrai actrice de petite taille, très petite taille. Enfin, on peut le dire actrice naine, du coup. Ouais. Est-ce que non, je sais pas si t'es 1m30. Comme... Si, un peu non, quand même. Je me rends pas compte de ce que là, ça fait. T'es naine. Non, mais j'adore les nains. Je trouve ça trop... Non, mais c'est vrai. Non, mais genre, moi, je suis genre une girafe, tu vois, genre une grande jument. Et j'adore les nains, parce que je trouve que c'est trop bien, le contraste de la vie, comme ça. Et j'ai trop envie de... Comment il fait quelle taille, ton mec? Il fait 1m87. Ah ouais, quand même. Ouais. Bon, ça va. Non, mais j'ai toujours été avec des personnes assez petites avant, et j'aimais bien. Oh ouais, pour le coup, alors ça, vraiment... J'ai l'impression d'être une grande liane, tu vois, qui peuvent... Moi, j'ai jamais pensé à la taille des gens de ma vie. À part quand ils sont vraiment grands, et je suis toujours un peu impressionnée, intimidée, forcément. Moi, je pense pas non plus à la taille des gens, donc j'aime tout le monde, mais vraiment, enfin, j'ai pas plus d'attirance parce que tu vas être plus petit ou quoi, mais c'est juste que, je sais pas, j'étais souvent avec des personnes assez petites. Et je trouvais ça assez sexy. Bah ouais, moi aussi. J'aime bien, je sais pas, la carrure, comment je sais pas, je trouve que c'est différent. C'est moins allongé, mais du coup, c'est plus... c'est là, quoi. Ça fait des jolis câlins aussi. Ça fait des câlins, parfait. Alors, j'ai la question de Dr Pierre pour toi, le psychiatre de l'émission. Ah ouais. C'est un vrai psychiatre. Dr Pierre. C'est un vrai psychiatre, Dr Pierre. Il y a une question pour toi. Ça dépend.
Ouais, les psychiatres. Il fait quoi d'autre? Psychothérapeute, sexologue. Ah, bah ouais, je me disais qu'il y avait sexologue dans les parages. Trop bien. On va discuter, lui et moi. Bonsoir Raya, ici Docteur Pierre. Le chic doit-il toujours être désinvolte? Oui. J'ai dit oui, Docteur Pierre. Le chic doit être désinvolte de ouf. C'est trop chiant quand... Non? Non, c'est... désinvolte, ça veut dire désagréable? Non, désinvolte, non, ça veut dire je m'en fous, quoi. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est chic de s'en foutre totalement. Pour moi, le mot chic a plus de sens sans être désinvolte aujourd'hui. Et pour moi, il a plus aucun sens. Enfin, quand tout est parfait, c'est plus chic. C'est juste... tu vois, on parlait des facettes bleues. Enfin, on est dans une génération où quand c'est parfait, c'est too much. Bah, c'est là où je trouve que ça fait costume. Ouais, du coup, il faut se salir un peu, quoi. Il faut se rouler par terre, il faut avoir les cheveux un peu gras. Je pense que c'est important ouais. C'est sexy, en fait, d'être vivante, de transpirer, de pas avoir des vêtements tout neufs. Enfin, tu vois. C'est vrai que c'est bizarre. Il y en a certains qui ont des vêtements tout neufs. Je trouve ça toujours un peu curieux. Ouais. Quand c'est toujours tout neuf. Ouais. La dernière fois, je suis arrivé à une pote à moi qui avait un date. Bref. Enfin, le mec est arrivé avec tout neuf. Genre tout en blanc. Et tout était neuf. J'ai ma phobie. J'étais en mode... Girl, like... Est-ce que tu vas y aller à ton date? Parce que... Non, je suis d'accord, ça fait un peu sorti de la boîte. J'avais envie de le rouler par terre, quoi. J'avais envie que ma pote le jette par terre, quoi. Qu'il soit sale. Et ils ont fini par sortir ensemble ou pas? Il était trop beau, quoi. Il était trop beau, mais il était propre. Mais je suis d'accord que ça rend un peu... Ça peut rendre un peu laid, cette propreté. Ça rend super laid, parce que tu sors d'où, gars? T'es allé où avant? Enfin, je comprends pas, en fait. Tu sors d'où? Tu viens de naître. C'est ça avait sorti de boîte. Ouais, moi aussi, j'aime pas trop. J'aime pas. Tu viens de naître, non, ça m'intéresse pas. Genre mûrir un peu, tu vois. Voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. Ils sont sortis ensemble ou pas, au final? Je crois qu'ils se voient un peu, mais... bref. Je sais pas. En fait, je sais pas. J'ai pas keep in touch. Ok. Non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Le chic de F1, dans tous les cas, y a rien de plus chic que quand c'est incarné, en tout cas. Peu importe ce que tu portes, c'est ça qui est chic. C'est quand tu te dis pas que c'est un costume. Ouais, moi je suis de plus en plus à ça, tu vois. Genre, je trouve que la mode, c'est vraiment un truc. La mode enlève l'âme des gens. Quand t'as un full look d'une marque qui t'ont envoyé, bien que le look est trop beau, je trouve que t'es rarement dans tes baskets, tu vois. T'es rarement dans ton bien, totalement bien dedans. Sauf quand tu décides d'incarner un personnage ou d'un truc comme ça, là c'est fun, tu vois. Je pense que tu arrives à rehausser un peu le truc, parce que sinon tu t'es bouffé par le look et t'es plus toi-même. Et je trouve que souvent, il y a un vrai problème même avec les chanteurs et les personnes qui ont énormément de personnalité, je trouve, et qui ont tout un art qui a été conçu autour de qui ils sont. Ça peut être des acteurs, ça peut être tout ça, tu vois, mais quand même, tu vois l'âme de la personne, tu vois que la personne, elle vient de construire un album de malade, et derrière, tu la mets dans des trucs aseptisés, et du coup, tu perds complètement le... C'est pour ça que, d'ailleurs, les chanteurs ne sont pas souvent habillés en full look, parce que je trouve qu'en fait, ils ont un concept, ils ont une existence, tu vois, des fois, ils salissent, des fois, ils font des DA. Ça a changé, ça. Je trouve que c'est en train de changer. Non, je veux dire, dans le pavillon, j'ai l'impression qu'avant, que tu avais le droit de mix et match, où tu avais juste une pièce. Et c'est vrai que là, je crois que la concurrence, elle est telle que... Enfin, à chaque fois, en tout cas pour les shootings, c'est très rare qu'une marque accepte d'être mélangée à une autre. Ce qui fait que dans les éditos, souvent, tu vois des full looks et tu te retrouves dans les magazines à avoir un peu les mêmes looks, ce qui est un peu dommage, alors que ça met en valeur... telle marque, si jamais tu arrives à faire un peu de ta personnalité. Totalement. Et puis ils sont pas contents quand tu arrives avec tes propres baskets et ton truc. Ouais, je sais, moi j'ai déjà vu des choses, j'étais en mode mais ça va quoi. Ouais, moi ils m'avaient demandé d'enlever le chapeau, j'ai dit mais c'est pas une marque et tout, c'est fait main, ils ont des bons d'accord. Alors que j'avais tout le look. T'es trop mignonne. C'est fait main et tout, t'es trop mignonne. J'ai dit genre, c'est pas une vraie marque. Y a pas tu m'étonnes qu'ils t'ont pas dit non quand tu leur as dit ça. Je t'adore. C'est pas une vraie marque, c'est fait main. T'es trop mignonne. Alors du coup, parfois je disais non mais les chaussures m'allaient pas et tout. C'est pas grave. Mais c'est vrai que ça devrait changer. C'est pas grave. Il faut qu'ils... ils veulent vraiment le truc à travers. Mais que les marques comprennent que ça met en valeur leur marque, que si jamais tu mixes avec quelque chose qui est un peu plus... Je pense que ça va être une vraie conversation qu'on doit ouvrir. Mais vraiment, je pense que ça enlève l'âme des gens et c'est dommage parce qu'en fait, ils sont intéressés par des artistes et ils les invitent du coup
à faire partie de leur univers sans du coup considérer l'univers de l'artiste totalement, tu vois. Et en fait, je trouve que ça, quelquefois, mais je trouve qu'on devrait avoir des vêtements qui ont plus vécu, tu vois. Quand même, on devrait en tout cas pouvoir styler nos propres vêtements avec certaines pièces peut-être et s'approprier en fait la mode, parce que je pense que c'est là-dedans qu'il y a un recommencement, alors que en fait les designers ils sont fatigués. Et ils savent plus où puiser d'inspiration. En fait, c'est les gens qui les inspirent à la base. C'est une architecture, c'est un pays, c'est une culture. C'est des choses qui ont macéré, tu vois, dans la vie. En fait, si tu enlèves ça, il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus rien. Et je trouve que la source n'est pas sourçable en ce moment. Tu vois. Ouais. Je peux être que d'accord. Ouais. Chaque fois, en plus, je me dis, mais ça les dessert, ils ne se rendent pas compte. Je vois ce qu'ils veulent faire et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est l'art. Enfin, bref. Est-ce que tu as une recommandation pour nous, que ce soit film, livre, musique, n'importe quoi? Bah, hier soir, je regardais Charlie, mon héros. Tu connais ou pas? Non. C'est un dessin animé de... Non, ouais. Avec les chiens? Ouais. Je l'adore. Ah non, mais tu connais l'histoire? Ouais, je sais. Je le regardais. Et la petite fille et tout. Je le regarde tout le temps. Moi aussi, je l'ai vu petite. J'ai jamais autant pleuré devant un dessin animé. C'est horrible, mais je l'adore. Et le nom, d'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder en VO, c'est All Dogs Goes to Heaven. C'est... bouleversant, le film. C'est bouleversant, je trouve ça génial que des enfants puissent avoir accès à la dureté de la vie, comme ça, la réalité de se faire exploiter et tout ce qui s'ensuit, mais je les trouve extrêmement touchants en même temps. Mais tu vois, genre, je les adore et il y a vraiment, je trouve que les dessins sont fous, quoi. C'est trop une espèce de cheval, la musique et tout. Rose, je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, bien sûr. Avec des grandes dents comme ça. Quand il y a les crocodiles. En tout cas, je conseille aussi, je suis d'accord avec toi, je te suis là-dessus, mais attention, vous allez chialer. Pas aux enfants, ouais. Ouais, vous allez chialer, ouais. Mais c'est bien de chialer en regardant des choses qui rappellent l'enfance aussi. Ah ouais. Mais ça répare. Je crois que c'est l'un des dessins animés qui m'a le plus marqué, peut-être. Bah voilà. Je vous conseillerais celui-là. Et qu'est-ce que je pourrais conseiller musicalement? Ouais, je vous conseillerais d'écouter l'album de Zidiane. Je connais pas, c'est quoi? Bah, c'est une amie à moi qui a fait de la musique depuis pas mal de temps, quand même. Ouais. Qui vient d'une famille de musiciens et qui est assez incroyable. Et je vous conseille d'écouter son album. Zidiane, comment tu l'appelles? Zidiane, T-H-E-E-D-I-A-N. Et tu dis Zidiane? Ah, V. Zidiane. Ouais. Mais c'est Zidiane, mais Zidiane. C'est un peu tout, quoi. T'as le titre de l'album? Bonjour. Ça s'appelle Bonjour? Bonjour. Chic. Ouais. Et moi, ma recommandation, je viens de finir La Conversion de James Baldwin. Ouh. Voilà, qui est très bien, c'est quand même une autofiction, enfin en tout cas c'est surtout sur lui. Et c'est intéressant, touchant, ça se lit vite, je le recommande vivement. Et voilà, en ce moment, je suis un peu dans une petite période de lecture comme l'automne arrive. J'aime bien l'avoir sous le bras, me raconter une histoire avec mon Moleskine et mon bouquin. T'as raison. Et du coup, ça me force. Ouais. Parce que ça va bien avec mon perso de l'avoir... Bah totalement, de l'avoir sous le bras. Non mais t'es au top là. Bah écoute. Chérie, t'es au top. Ouais, mais je sais pas, j'aime pas trop l'automne, c'est trop humide. Non mais tu vois, parce que... T'es au top. Ouais, non, l'automne... J'aime pas trop l'automne. Non, j'aime pas l'automne. Ouais. Non, moi j'aime bien quand l'hiver arrive et qu'il fait bien froid et que on est content d'entrer. Moi j'aimerais bien aller à la neige là, j'ai jamais fait, tu vois, full neige, ouais. Tu vas faire du ski? J'étais en mode non, j'ai juste envie de juste rien faire à la neige, c'est possible? C'est vraiment... Ça a l'air bien le ski quand même. Ouais, mais j'ai tellement peur, d'avoir un accident de ski. Très mal. Alors que je suis pas mauvaise en ski, mais je pense que les gens auront moins de facilité à me plaindre. Ouais. Tu vois, de m'imaginer dans une station de ski, tu vois, si jamais il m'arrive quelque chose. Et même à chaque fois que j'ai se casser un truc et ça dure 6 mois. Surtout au ski, habillé comme ça, en train de se... Ouais, non. Non, et ça coûte... C'est vraiment... Et aussi tout le lore, c'est quand même genre... Tu dois porter beaucoup de choses, déplacer non, mais des trucs. En fait. T'as non, besoin je vais pas aller au beaucoup. ski. J'abandonne. Non, mais par exemple, sur mon île. en hiver, j'avais un road trip de la Laponie jusqu'au Danemark, tu vois, et c'est marrant, ça. C'est magnifique, on se trouvait dans Mario. Beau. Oh, waouh. Tu sais, la piste neige, là. Oui, j'ai fait que jouer à Mario Kart. Ouais, je vois totalement... J'adore. Je suis addict. Ah ouais, Mario Kart 2. Surtout que moi, j'ai avec la caméra et tout ça, et le live et tout ça. Quoi? Sur la Switch 2. Ah, j'ai la caméra. Oh là là, il me faut ça. Tu joues aux jeux vidéo? Bah, le problème, c'est que je sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup de mal à jouer un peu. Ouais. Et du coup, je joue beaucoup. Ouais.
Et soudainement, je suis obligée de mettre ça de côté parce que je peux pas C'est jouer une heure. exactement la même chose. Moi, c'est la PS5, je n'arrête pas de jouer. Sauf que, genre, en fait, j'ai des choses à faire, tu vois. Et souvent, je me tape des rushs. Par contre, c'est parfait pour oublier les problèmes. Genre, oublier que C'est t'as la une meilleure vie. chose. C'est la meilleure chose. Oublier qu'il y a une vie dehors Je qui sais. t'angoisse, des fois. J'ai la PS5, mais là, j'ai prêté à un pote parce que Miskin, il a le cancer. Il va s'en sortir. Ah. Et du coup, il va se faire Mon 3 amour. semaines trop relou. Donc, il est Ok. ravi. Oh, Voilà, mon PS5. cœur, ça va aller. Oui, ça va aller. C'est bien, le temps va passer, c'est joli. C'est ça. C'est bien. Mais c'est vrai que Moi, les je joue jeux un jeu un peu... bon, c'est pas elle qui l'a fait, mais... je joue à Hogwarts Legacy. Ouais. Ah ouais, alors j'ai essayé, mais c'était long quand En même. ce moment, je suis dessus. Ah, mais j'adore quand c'est long. Oui, mais c'est genre, tu te dis, ouais, bon, Ah, c'est long. Ouais, on avance un Allez. peu, s'il vous plaît. Magie, Ouais. magie. J'ai acheté d'occasion parce que je voulais pas donner un pesos à l'autre, là. c'est bien. Ouais. Vraiment d'occasion. Vraiment au plus bas prix. Mais il est... Là, j'aime bien le lore. Mais juste, je trouve que c'est un peu longuet, quoi. Il donne trop d'explications. Le jeu qui m'a le plus marqué, c'est l'Odyssey d'Abe. Et je crois qu'il va sortir sur PS. C'est pas un truc où t'es dans l'espace? Oui, t'as un martien et tu dois sauver des Non, ça doit martiens être pas ça, je esclaves. pense. C'est génial. C'est un L'Odyssey autre d'Abe, si jamais. Mais c'était sur la PS3 ou 2, je sais plus. Bah voilà, Ouais. bah c'est tout. Oh, mon cœur. Merci Merci. d'être venu. C'était ouf. Ouais, ça m'a fait plaisir. Ouais. Bah, c'était bizarre de se maquiller comme une voiture volée à 10h du mat. Mais Ça enfin, va, mon écoute. cœur, on l'a déjà fait, hein. Un peu tard dans la nuit, maquillé comme des phares, tu vois. Toujours de rentrer qui est dur. Quand ça a coulé. Dans le miroir, dans la salle de bain, avec la lumière un peu blanchâtre. Bien huilé C'est ça. de la soirée. Ouais, les cheveux bien épouvantails. Alors qu'on est arrivé Si mignonne, si juvénile. Et on ressort vraiment genre... le coup de pelle. Ouais. Bang. Donc voilà, merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur un fun fact, un truc que vous savez. Ou encore une fois, si c'est une insulte, faites-le bien. Mettez-y un petit peu de panache. C'est plus rigolo. Voilà. Un petit peu de travail, un peu moins l'empire du vide, etc. Bon, Ouais. passons à autre chose. Non. On veut du vocabulaire. On est intelligent ici. Voilà. On veut Hein. une insulte où on se dit, il a pas tort. Voilà, j'ai envie de me dire ça. Voilà. Ouais, exactement. Allez-y vraiment. Voilà. Pas de la demi-mesure. Parce que le pire, c'est qu'on adore se remettre en question. Hein. Mais oui, en plus, adore ça. on est ouvert. On adore évoluer. Ah, je vais en lire un dernier pour finir, ça sera Allez, bien. trop bien. Qui est super. Il est Allons-y. vraiment très drôle. Lui m'a fait rire aux larmes. Je l'adore. Très simple. Même déguisées, elles sont dégueulasses. Waouh, je l'aime trop. Ouais, tu vois, c'est voilà, exactement. Ça c'est bien. J'en perds mon micro. Mic drop. Oh my god, s'il savait.